Osez demander et ne partez pas avant d'avoir reçu. Une nouvelle idée ne devient partie intégrante de votre pensée habituelle que lorsqu'elle est répétée plusieurs fois et que vous commencez à vivre selon elle. On vous a enseigné à croire que Dieu existe en dehors de vous. Mais je vous dis, vous êtes toute imagination, et Dieu est l'imagination même dont vous faites usage. Ce Dieu existe en nous, et nous existons en lui. Notre corps éternel est l'imagination, Dieu lui-même. Vous comprenez ce que je dis, mais c'est peut-être une nouvelle pensée pour vous. Jusqu'à ce que cette nouvelle idée devienne partie intégrante de votre pensée habituelle, chaque fois que vous entendrez le mot « Dieu », votre esprit présentera l'image du Dieu auquel vous étiez habitué à croire. Quand je dis « je suis », je parle du Seigneur Jésus-Christ du Nouveau Testament et de Jéhovah de l'Ancien Testament. Lorsque vous vous allongez le soir et posez votre tête sur l'oreiller, vous êtes conscient d'être. Vous pouvez oublier qui vous êtes ou quel est votre nom, mais vous êtes conscient de votre existence. Quelque chose comme « je ne sais peut-être pas qui je suis, mais je sais que j'existe ». Cette conscience de l'existence est Dieu. Je veux vous montrer comment utiliser cette conscience de manière impertinente, de façon audacieuse. Dans le chapitre 11 de Luc, Jésus priait quand l'un des disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Alors Jésus enseigna le Notre Père. La prière du Notre Père que nous connaissons a été traduite du latin, qui ne possède pas le mode impératif passif nécessaire pour transmettre le véritable sens de la prière. Dans le grec original, la prière sonne de façon audacieuse, impertinente, car le mode impératif passif représente un ordre permanent, quelque chose qui se réalise avec précision et continuité. En d'autres termes, « que ta volonté soit faite » se transforme en « ta volonté doit être faite » et « que ton règne vienne » se transforme en « ton règne doit être restauré ». Bien que subtile, cette différence a d'énormes implications. Jésus utilise encore une autre parabole pour clarifier. Imaginez que l'un de vous est un ami et aille chez lui à minuit demander 3 pains, car une connaissance est arrivée de voyage et vous n'avez rien à offrir. Votre ami répond de l'intérieur « Ne m'ennuie pas, la maison est déjà fermée et mes enfants sont couchés. Je ne peux pas me lever pour te donner quoi que ce soit. » Mais Jésus dit « Si vous insistez, votre ami se lèvera et vous donnera tout ce dont vous avez besoin. » C'est une façon audacieuse de demander, une façon qui n'accepte pas le non comme réponse. Jésus n'enseignait pas comment prier depuis l'extérieur, mais plutôt comment ajuster sa pensée de sorte que l'on n'accepte pas le non comme réponse. Dans cette parabole, le sujet audacieux savait ce qu'il voulait, osa demander et n'accepta pas de rester sans. Il présuma qu'il avait déjà ce qu'il voulait et maintint cette présomption jusqu'à ce qu'elle prenne des tons de réalité et se matérialise. C'est ainsi que vous trouvez Dieu en vous-même, en étant persistant dans ce que vous présumez être vrai. Il ne reste aucune alternative à Dieu, sinon de vous donner ce que vous demandez. Il y a une autre histoire. Une veuve insistait pour qu'un juge la favorise contre ses ennemis. Au début, il résista, mais ensuite dit « Même si je ne crains ni Dieu ni les hommes, je vais satisfaire cette veuve avant qu'elle ne me rende fou. » Une fois de plus, nous voyons la nécessité de la persistance dans la prière. Quand vous apprendrez à prier avec sagesse, vous découvrirez que n'importe quelle personne peut servir d'intermédiaire pour la réalisation de votre demande. Mais cette demande a plus à voir avec la revendication qu'avec la demande elle-même. Demander suggère que ce n'est pas à vous. Revendiquer, c'est solliciter ce que vous ressentez déjà comme vôtre. Ces personnes qui servent d'instruments peuvent même en subir les conséquences, mais vous continuerez sans culpabilité, car vous êtes la cause de votre propre création. Je vais partager une histoire personnelle pour illustrer cela. Les gens ont blâmé une femme pour ce qu'elle a fait, et elle a payé pour cela. Mais c'est moi qui ai causé son malheur. Quand j'ai décidé d'épouser la femme avec qui je vis aujourd'hui, j'ai utilisé ce principe. À l'époque, j'étais dans une situation compliquée. Je m'étais marié avec ma première épouse à 18 ans et nous nous sommes séparés 1 an plus tard. Je n'ai jamais demandé le divorce, donc ma séparation n'était pas légale à New York. 16 ans plus tard, alors que je fréquentais déjà ma femme actuelle et que je voulais me marier, j'ai commencé à m'endormir toutes les nuits en imaginant que nous étions déjà mariés.
Bien que je dormisse physiquement dans un hôtel, dans mon imagination, j'étais dans un appartement, avec elle dans un lit et moi dans un autre. Ma première femme ne voulait pas que je me remarie et m'a dit que si je demandais le divorce, elle disparaîtrait. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée vivre dans un autre état. Mais j'ai continué à m'endormir dans la présomption que j'étais déjà marié. Quelque temps après, j'ai reçu un appel pour me présenter au tribunal, un mardi. Comme on ne m'a pas dit pourquoi, j'ai pensé que c'était une blague et j'ai ignoré. Le mardi suivant, à 9h30, le téléphone a sonné. Une femme a dit « Votre épouse vous attend au tribunal ». J'y ai couru. Elle avait été arrêtée pour avoir tenté de voler des articles dans un magasin. Au tribunal, j'ai parlé en sa défense. J'ai dit qu'elle était la mère de mon fils, qu'elle n'avait jamais fait cela avant et qu'elle ne le ferait probablement plus. J'ai demandé au juge de ne rien faire qui puisse affecter notre fils. Le juge m'a dit « En toutes ces années, je n'ai jamais entendu un appel comme celui-ci. Votre épouse m'a dit que vous voulez le divorce. Voici la justification. Même ainsi, vous demandez qu'elle soit acquittée. Et elle l'a été. Plus tard, elle m'a cherché et m'a dit « Neville, ce que vous avez fait était très décent. Donnez-moi le papier du divorce et je le signerai. » Nous avons pris un taxi et je lui ai remis une demande de divorce écrite par moi. Elle a signé. Et alors, qui a causé son malheur? Elle était dans un autre état et est venue à New York pour être arrêtée et jugée. Chaque être humain sert un but et à la fin vous direz « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous n'avez pas besoin de demander à quiconque de réaliser votre objectif. Dieu est omnipotent, omniscient. Il peut tout et sait tout. Et il est en vous. Toutes les personnes sont prêtes à satisfaire votre volonté. Vous devez seulement savoir ce que vous voulez. Imaginez une scène qui représente la réalisation de ce désir. Entrez dans cette scène et y restez. Votre conseiller est votre imagination. Votre sensation que c'est fait doit s'accorder avec l'image. Si cela ne se produit pas, créez une nouvelle scène et entrez-y. Imaginer consciemment ne coûte rien et peut changer votre vie. Dans mon cas, j'ai imaginé la chambre avec ma femme et en une semaine, les papiers du divorce étaient signés. C'est ce que la Bible enseigne dans Marc 11, 24. Tout ce que vous désirez, croyez que vous l'avez déjà reçu, et ainsi sera-t-il. Il n'y a pas de limite au pouvoir de la croyance et de la prière. Mais il est nécessaire de demander avec audace, avec impertinence, sans accepter le non comme réponse. Quand je dis que vous êtes toute imagination, je le dis avec conviction. Alors que je suis ici, je peux imaginer que je suis dehors, regardant ce bâtiment. L'instant d'après, je peux être à Londres. Vous pouvez appeler cela une hallucination, mais c'est votre imagination. Une autre expérience. J'étais à New York et j'ai appris que mon neveu de 17 ans avait un cancer en phase terminale. Sachant combien ma sœur devait souffrir, je me suis allongé et j'ai imaginé être dans notre ancienne maison à la Barbade. J'ai imaginé ma sœur entrant dans la maison et me voyant, mais ne voyant pas son fils. Quand j'ai été satisfait de la vision, je suis revenu au présent. 10 jours plus tard, j'ai reçu une lettre d'elle disant « Neve, je n'arrive pas à comprendre. Je suis allé dans la chambre de Billy et je t'y ai vu. Elle a décrit le jour et l'heure exacte où je me suis projeté là-bas. Cela l'a convaincu que son fils n'était pas seulement chair et sang. Il est mort. Mais ma présence ce jour-là a planté en elle la certitude que son fils vivait encore, que nous sommes esprits. Quand cela arrive, nous nous éveillons comme Jésus-Christ, celui qui est originaire de Dieu le Père. Pratiquer l'art du mouvement. À New York, j'ai pratiqué en imaginant que j'étais dans différents endroits. Cela m'a appris que je peux me déplacer instantanément avec l'esprit. Faites cela. Vous serez vu là où vous n'êtes pas physiquement. C'est amusant et révélateur. Dame a pensé m'avoir vu à la Barbade, mais j'étais bronzé et portais un costume acheté à New York. Elle était habituée à cela. C'est pourquoi j'insiste. Vous n'êtes pas seulement ce corps de chair et de sang. Vous êtes un esprit. Et cet esprit est Dieu, le générateur de toute vie. Quand vous apprenez à vivre de cette façon, la vie devient excitante. Vous n'êtes
jamais seul. Je passe mes journées à lire la Bible, à méditer et à voyager avec l'Esprit. Cela élargit ma conscience de l'être infini que je suis. Les Écritures montrent l'importance de la persistance. Quand vous priez, ne vous agenouillez pas et ne parlez pas à un Dieu distant. Allongez-vous et osez présumer que vous êtes déjà ce que vous désirez être. Endormez-vous dans cette présomption et vous serez sur le chemin du succès. Maintenant, imaginez quelque chose de bien pour quelqu'un. Cette personne n'a pas besoin de savoir que c'était vous qui avez causé cela. Ma première épouse ne savait pas que j'étais la cause de son action. Si elle avait su que cela la conduirait en prison, pensez-vous qu'elle l'aurait fait? Elle a été mue par une compulsion irrésistible, que j'étais. Quand vous comprenez cela, vous pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. C'est peut-être vous-même qui avez provoqué leur action. Comme l'a dit Blake, pourquoi sommes-nous ici terrifiés, implorant Dieu au lieu de nous tourner vers nous-mêmes, où Dieu habite? Vous n'avez besoin d'aucun saint ou intermédiaire. Dieu est vous. Ne fuyez pas vers une autre ville en espérant quelque chose de mieux. Vous vous emporterez avec vous-même, et c'est à travers vous que les choses changent. Le lieu n'a pas d'importance. Décidez ce que vous voulez. Présumez que vous l'avez déjà. Imaginez comment serait le monde si cela était déjà réalité, et vivez comme si vous y étiez déjà.